Bonjour, aujourd'hui l'essai du GSX-S 1000 dernière génération. Voilà, la tonneau est en concession pour 2-3 petites bricoles, une petite fuite au moteur et puis le voyant ABS. Voilà, je vous expliquerai sur une future vidéo. Un petit démarrage. Bon, pour la conduite, hein, c'est très souple. Voilà, le 4 cylindres en ligne fait que c'est super agréable en bas régime. Voilà, ça pousse dans les tours, mais voilà, ça n'a pas la violence du V4, c'est moins couplé en bas. Ça a vraiment un comportement bien moins hyper sportif qu'on peut trouver sur la tonneau. Voilà, l'assise moins confortable, position plus basse, j'arrive plus à toucher mes pieds au sol avec mon petit 1m70. Voilà, j'ai bien moins de mal quand je suis assis dessus à pouvoir la reculer ou l'avancer. Au niveau du compteur, je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux, hein. Je trouve ça assez vieillot par rapport à ce qu'on a sur la tonneau, sur la BM, où on a un joli compteur, une dernière génération avec toute une partie de joystick qui nous permet de modifier les paramètres. Là, je le trouve assez fade, j'ai l'impression d'être sur une moto de 5 ou 6 ans. Bon, et je pense qu'ils auraient pu faire un effort là-dessus. Les clignotants, je trouve ça un peu gros, un peu trop massif. Autant ceux à l'avant que ceux à l'arrière. Moto plutôt compacte. Quand on est assis dessus et qu'on roule, on a les jambes quand même, je trouve, assez écartées. Le fait qu'on soit ici, là, les jambes par rapport au réservoir qui est quand même très large, hein, là-dessus. Donc l'assise, ouais, je préfère être sur la tonneau. Au niveau des pieds, les pieds sont positionnés plus haut, les jambes plus hautes que la tonneau. Les, les pieds un peu plus en avant. On est plus droit. Donc voilà, pour rouler tous les jours, faire de la ville, je pense que la position sera bien plus agréable qu'une tonneau. Un des avantages, c'est que là-dessous, il y a de la place pour pouvoir mettre un bloc-disque, un gilet jaune, enfin quelques petites bricoles. En consommation, là, on est à un petit 6 litres. Donc je consomme moins que voilà, le service parce qu'il y a la révision à faire des 1000. Voilà, on est à 6 litres, 6 litres 4. Ambiance de nuit. Éclairage. Pour l'éclairage, bon, ça éclaire, c'est bien blanc, un bien éclairage loin, mais voilà, quand on n'est pas en plein phare, je trouve que ça éclaire trop horizontalement et pas assez en profondeur. Et quand on met les pleins phares, bah, ça fait un petit chapeau carré qui s'ajoute au-dessus de la luminosité. C'est marrant, c'est qu'en visuel, on a vraiment l'impression d'une soucoupe volante. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Le warning, ça, elle est moins chère, mais eux, ils ont pensé à mettre un warning. Bon, mes impressions après 3 jours d'utilisation, bon, c'est une moto qui se conduit bien, qui n'est pas hyper sportive dans l'âme comme une tonneau ou une speed. On sent vraiment que voilà, on sent la différence au point de vue de l'agressivité, la tenue de route, le châssis, même le freinage. Bon, ça c'est pas une tonneau, une Street Fighter ou une Speed,
Mais bon, je dirais, ça reste une moto agréable. Bon, entre autres, hein, là on reste dans la simplicité. Pas d'amortisseur piloté. Donc quand on roule et qu'il y a des bosses, bon, on les sent. Hein. C'est pas aussi doux, je trouve, que la tonneau, même si elle est plus agressive dans l'âme, est plus agréable à rouler sur les routes un peu bosselées. On sent que les amortisseurs travaillent là-dessus. Voilà, elle, je la trouve plus raide que la tonneau. On sent moins les bosses. Voilà. Mais par contre, elle est bien plus agréable à bas régime pour rouler en ville, entre autres. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker mes vidéos et puis vous abonner à ma page. Ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas, je suis là pour répondre à toutes vos questions.